Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula, à la une aujourd'hui. Maroc-Andalousie vers un partenariat plus renforcé. La visite à Rabat du président du gouvernement autonome d'Andalousie est l'occasion de donner un nouvel élan aux échanges bilatéraux. L'Andalousie est le premier exportateur vers le royaume. Financement de la santé vers une nouvelle stratégie nationale. À Rabat, une conférence se penche sur la question avec un accent particulier sur les défis de mise en œuvre et les facteurs de réussite. Les arts de vivre des populations nomades du désert au centre des activités du 15e Moussem de Tintin, un patrimoine immatériel, vitrine d'une culture universelle. Le Maroc, un partenaire stratégique et essentiel pour l'Andalousie. Les propos sont du président de la Junta, gouvernement autonome de l'Andalousie, Juan Manuel Moreno, en visite de travail au Maroc. Une délégation d'hommes d'affaires l'accompagne. Au menu de cette visite, d'intenses entretiens avec des responsables du gouvernement pour renforcer un partenariat édifiant à plus d'un titre. Nisri El Hamdaoui. Pour sa première visite à l'étranger, le président du gouvernement autonome de l'Andalousie se rend au Maroc. Cela en dit long sur l'excellence des relations qui unissent Rabat et la Junta de Andalucía. Juan Manuel Moreno assure que le Royaume du Maroc est et restera, je cite, un partenaire stratégique et essentiel pour l'Andalousie. Le Maroc, un partenaire efficace aussi, notamment dans la régulation des flux migratoires. Lors de ses entretiens à Rabat, Juan Manuel Moreno n'a pas manqué de saluer les efforts déployés par les autorités marocaines dans la lutte contre l'immigration illégale. Je voudrais remercier le Royaume du Maroc pour les énormes et importants efforts consentis en matière de contrôle des flux migratoires vers l'Andalousie, vers l'Espagne et l'Europe. Les autorités marocaines ont mobilisé tous les moyens dont elles disposaient, moyens humains et techniques, pour limiter ces flux. Para precisamente limitar esa fluidez. Le président du gouvernement autonome de l'Andalousie a eu d'intenses entretiens avec des membres du gouvernement. L'occasion d'afficher sa volonté de promouvoir le potentiel entrepreneurial de sa région au sein du Maroc. De par sa position géostratégique, le royaume est un hub vers l'Afrique pour les entreprises andalouses. Marruecos s'ha convertido en uno de los actores principales en el continente africano. Le Maroc est considéré comme un des acteurs principaux au niveau du continent africain. Ma mission et ma vision en tant que président du gouvernement de l'Andalousie est que cette position dont jouit le Maroc en Afrique puisse être mise à profit par l'Espagne, en particulier par l'Andalousie, à travers les entreprises andalouses. Beaucoup d'entreprises andalouses établies au Maroc peuvent bénéficier de cette plateforme qu'offre le Royaume pour pouvoir projeter leur stratégie commerciale et d'investissement dans le reste du continent. Pour baliser le terrain à cette perspective, le président du gouvernement autonome de l'Andalousie a annoncé la tenue demain mercredi d'une rencontre commerciale entre les entrepreneurs andalous et leurs homologues marocains. L'idée est de dynamiser la coopération bilatérale et mettre en valeur les potentialités de chaque partie. Quel modèle de financement pour la couverture sanitaire universelle? La question fait débat à la conférence nationale sur le financement de la santé à Rabat. La conférence s'assigne pour objectif d'établir une feuille de route d'une nouvelle stratégie nationale de financement de la santé socialement abordable et économiquement soutenable pour un secteur qui représente 6% du PIB. Mohamed El Lishkar. Un chiffre qui a valeur de constat. À ce jour, la couverture médicale au Maroc bénéficie à 62% de la population, Ramed compris. Encore quelques efforts avant de parvenir à l'universalité souhaitée à l'horizon 2025. De rechercher de nouvelles ressources pour la santé, d'améliorer la couverture médicale de base afin d'atteindre la couverture sanitaire universelle, donc atteindre 90% des Marocains qui devraient être couverts par une assurance maladie. Et justement, cette conférence de 2 jours se penche sur
l'examen de quelques-unes des approches les plus concluantes au plan international. Exemple. Les points forts sont la diversité du système de financement, c'est-à-dire qu'on a un système qui est fondé à la fois sur des cotisations, sur des taxations, sur une contribution sociale généralisée, donc on a varié le financement. Il y a les modèles d'assurance publique, d'autres privés, mais il est important de souligner que l'universalité de la couverture médicale passe d'abord par un système de protection financière des personnes les plus vulnérables. On a besoin de financement public pour étendre la couverture santé à tous, il n'est pas possible de réussir la couverture santé seulement avec des financements privés. Les financements privés sont importants, mais il doit y avoir une subvention publique, particulièrement pour les plus pauvres. Bref, le financement de la santé nécessite une réforme en profondeur du système actuellement en vigueur. Avec 60 milliards de dirhams à ce jour, le Maroc serait sur la bonne voie. Le Maroc a déjà commencé avec certains de ses financements comme la taxe sur les boissons sucrées, mais il faut explorer plus avant ces financements innovants. Il s'agit aussi de voir comment on peut rassembler les régimes d'assurance maladie, les défragmenter de manière à ce qu'ils puissent couvrir la population, toute la population, de façon équitable et efficace. Les défis liés au financement de la couverture sanitaire universelle au Maroc sont de deux natures. Un, à ce jour, les ménages contribuent à la prise en charge des coûts de santé à hauteur de 50%. Deux, c'est plutôt une interrogation au sujet de la viabilité du RAMED et des régimes d'assurance maladie. À la une également, le démantèlement par le BCJ d'une cellule présumée terroriste à Tétouan. Une cellule composée de 5 individus âgés entre 23 et 33 ans qui auraient un lien présumé avec l'organisation dite État islamique. Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie d'appareils électroniques, d'armes blanches et d'un uniforme militaire. Les investigations préliminaires indiquent que les suspects ont prêté allégeance au prétendu émir de Daesh et ont adhéré à la propagande de ce groupe terroriste et à ses discours extrémistes, de même qu'ils ont entretenu des liens avec des combattants sur la scène syro-irakienne en vue de tirer profit de leurs expériences. Le suivi sécuritaire a révélé l'implication des prévenus dans l'agenda destructeur de ce groupe terroriste, ainsi que leur tentative de planifier l'exécution d'opérations terroristes et criminelles d'envergure dans le royaume. Un mot d'économie à présent. Le Conseil Banque El Maghrib tient sa deuxième réunion trimestrielle de l'année. Le Conseil a établi des évaluations sur la base de la conjoncture économique et les projections macroéconomiques. Sur la base de ces évaluations, le niveau actuel du taux directeur sera inchangé. Il restera de 2,25%. L'inflation a été faible au cours des 4 premiers mois de l'année. Son taux est de 0,6% après avoir atteint 1,9% l'année dernière. Les précisions avec Wali Banque El Maghrib au micro de Abdelmjid Hallaoui. Le Conseil de la Banque, pour le mois de juin, il a analysé la conjoncture interne et externe et décidé de maintenir inchangé le taux directeur à 2,25%. Sur le plan interne, eh bien évidemment, la campagne n'a pas été très bonne, avec 61 millions de quintaux contre 102 millions de quintaux, qui a pesé sur la croissance. Nous sommes à une croissance de 2,8. Et donc, également, en ce qui concerne l'emploi, il y a eu une baisse de l'emploi de 10,5 à 10%, mais ceci dit, s'explique essentiellement aussi par la baisse du taux d'activité qui a presque baissé d'1 point. Alors, sur le plan extérieur, bien, il y a eu, sur le plan extérieur, une aggravation du déficit du compte courant à 5,5. Nous terminons l'année 2018 à 5,5. Une amélioration se fera vraisemblablement en 2019. Nous serons à 4,5. Et ça met une amélioration encore plus intéressante à un peu plus de 3 en 2020. Sur le plan réserve de change, nous arriverons à continuer à avoir un niveau de réserve de change de l'ordre de 240 milliards de dirhams qui représente à peu près 5 mois d'importation de biens et services. Mais cela tient compte de 2 sorties du Trésor au niveau du marché international d'1 milliard de dollars chacune. À New York et dans sa déclaration hier devant le Comité des 24, organe subsidiaire de l'Assemblée générale de l'ONU, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel, a souligné qu'une solution politique sous l'égide exclusive des Nations Unies aux différends du Sahara marocain
ne pourra et ne sera être conçu que dans le cadre de la souveraineté du Maroc, de son intégrité territoriale et de son unité nationale sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie. Monsieur Hillel a ainsi affirmé que la question du Sahara marocain est une question de parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume et nullement de décolonisation. En témoigne son examen par le Conseil de sécurité en tant que différend régional hérité de la guerre froide. Direction la France et ce rendez-vous qui réunit tout le gratin du secteur aéronautique dans le monde, le Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget en banlieue parisienne. Le Maroc y est présent en force avec au programme le renforcement de sa coopération avec la France en matière d'aviation civile. Le Royaume est devenu l'un des acteurs incontournables du secteur avec une vraie vision et un souffle de continuité porteur de résultats performants. Sur place, le sujet de Marim El-Afir et Mohamed Swanina avec un commentaire de Boubkar Ben Ghabrit. Le Maroc présent en force à la 53e édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. La délégation marocaine a entamé un programme de rencontres pour présenter aux acteurs mondiaux de l'aéronautique l'expertise du Maroc dans le secteur et les atouts qu'il présente. Premier partenaire du Royaume en matière de transport aérien, la France. Les deux pays ont tenu à renforcer à l'occasion de la tenue du salon leur coopération en matière d'aviation civile. Accords portant respectivement sur la coopération technique et les enquêtes de sécurité sur les accidents et incidents d'aviation civile. C'est un accord qui marque notre volonté d'approfondir encore nos coopérations dans le domaine de l'aviation civile. Je pense qu'on a des relations qui sont très étroites entre nos deux pays. Et donc là, on matérialise à nouveau la qualité de nos relations au travers de ce partenariat dans le domaine de l'aviation civile. Autre accord, il concerne le premier site pour la fabrication industrielle dans le domaine du moteur. Installé à Casablanca, il sera livré dans 3 mois, mais d'ores et déjà. ADI Industries a décidé de doubler la taille de son implantation à Mid Park avec une autre activité au niveau de l'entretien des moteurs. Ceci montre d'abord l'extension des écosystèmes dans le domaine de l'aéronautique à des activités beaucoup plus complexes et de plus haute valeur ajoutée. Et ceci montre d'abord et incontestablement la confiance d'industriels porteurs de technologies différenciantes dans notre pays. Nous avons signé un engagement pour étendre l'usine que nous construisons à Casablanca afin de développer des pièces dans l'environnement du moteur et créer à peu près 200 à 250 emplois sur le site en investissant entre 15 et 20 millions sur les 4 à 5 années qui viennent. C'est pour nous un engagement majeur par rapport à notre activité, comme je le disais, dans l'environnement du moteur pour des donneurs d'ordre européens, anglais et bientôt américains. Le secteur aéronautique marocain compte aujourd'hui près de 140 entreprises et emploie directement près de 16 700 personnes qualifiées. Le secteur enregistre la plus forte croissance à l'export de l'industrie manufacturière avec un taux de 13,8%. À l'international, au moins 18 morts, dont des enfants, dans le naufrage d'un ferry qui a sombré au large de l'île indonésienne de Java. Le navire transportait plus de 60 passagers lorsqu'il a chaviré hier dans une mer agitée. Le navire traditionnel de 10 mètres de long a été retrouvé par des pêcheurs après l'accident. Le bilan pourrait s'alourdir, tous les passagers n'y ont pas été enregistrés. Forte tension entre Téhéran et Washington. Les États-Unis vont envoyer 1000 soldats supplémentaires et davantage de ressources militaires au Moyen-Orient à des fins défensives pour contrer les menaces aériennes, navales et terrestres dans la région. Le chef du Pentagone vient d'autoriser cet envoi et de son côté, Moscou met en garde contre une montée des tensions dans une région déjà instable. L'annonce du Pentagone intervient peu après que Téhéran a prévenu qu'il franchirait bientôt une limite prévue par l'accord international sur son programme nucléaire conclu en 2015 à Vienne. Le mouvement de contestation au Soudan appelle à de nouveaux rassemblements nocturnes pour condamner le massacre de manifestants lors de la dispersion le 3 juin d'un sit-in qui se déroulait depuis le 6 avril à Khartoum. Selon un comité de médecins proches de la contestation, au moins 128 personnes ont été tuées dans la répression des manifestants depuis cette date. L'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, a, elle, mobilisé ses partisans pour de nouvelles manifestations nocturnes à partir d'aujourd'hui.
La culture du désert et des nomades à l'honneur au 15e Moussam de Tantan. Al-Moghal restitue les arts de vivre de ces populations au cœur de la place de la paix et de la tolérance. Sous des tentes, les traditions culinaires et l'hospitalité légendaire des populations du Sud célèbrent un patrimoine humain immatériel. Le reportage de Abdelghani Jbar, Yassine Morafiq, Hayat Fakhri. Le commentaire est signé Mounia Marouche. C'est un rendez-vous qui ne manque pour rien au monde. Chaque année, ces participants viennent célébrer leur mode de vie et celui de leurs ancêtres au pied d'une colline sur la place de la Tolérance à la sortie de Tantan. Des temps thématiques où se reflètent les mêmes valeurs de partage et de convivialité que ces nomades veillent à immortaliser. Ce festival nous permet de faire revivre nos traditions nomades. Tout est là, les tentes, les dromadaires et les chevaux. Quant à l'ambiance, elle est excellente. Ce festival est un lieu d'échange et de rencontre. Nous avons pu retrouver nos amis et proches venus d'autres régions du Maroc. La richesse de la culture nomade passe également par l'art de la gastronomie. Une occasion de découvrir et de transmettre ce savoir-faire culinaire sahraoui. Ce sont des plats classiques concoctés par les différentes tribus présentes. Ils sont préparés à l'ancienne et avec les ustensiles de nos ancêtres. C'est une cuisine délicieuse et diététique. Ces traditions et coutumes sont préservées et perpétuées à travers le Moussam de Tantan, inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. D'autres titres de l'actu à 21h avec Mohamed Reda Labidi. Passez une agréable soirée.